Dans mes bonnes résolutions de 2019, il y avait de lire davantage de bandes dessinées. Je me suis attelée à cette tâche avec beaucoup de plaisir et j'en ai lu quelques-unes déjà, dont je vous ai déjà un petit peu parlé dans le vlog du week-end à 1000 ou d'autres vidéos. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous en parler de deux, que j'ai lu, une il y a un petit moment et une autre un peu plus récemment. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est le premier tome de Brindilles de Frédéric Bremeau et de Federico Bertolucci. Une bande dessinée où on va retrouver donc Brindille, une jeune fille qui se réveille dans la forêt. Elle ne se souvient pas de qui elle est, ne se souvient pas d'où elle vient, elle ne sait absolument rien sur son identité. Elle est recueillie par un petit peuple de la forêt où elle va séjourner un temps avant de devoir repartir pour essayer de découvrir un peu plus sur son identité. Il s'agit donc d'un premier tome, il y en a deux, le deuxième est sorti il y a peu de temps et je n'ai pas encore eu le temps de l'acheter et de le lire, mais je pense que je le ferai. Clairement, ce que je peux dire de cette bande dessinée, déjà, avant tout, et je pense que rien qu'avec la couverture ça se voit, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Les couleurs, les formes, les jeux de lumière, clairement j'en ai pris plein les yeux, c'est magnifique, j'ai pris beaucoup de plaisir du coup à regarder les dessins de cette bande dessinée. Peut-être que je peux faire le reproche par rapport à d'autres dont j'ai déjà parlé ou peut-être celles dont je parlerai après. Le reproche que je peux faire, c'est peut-être que parfois c'est un peu lisse, justement, un peu trop parfait, et peut-être que c'est bon, un léger défaut que j'aurais pu donner, mais honnêtement c'est quand même vraiment sublime. Enfin les matières, tout est magnifique, les arbres, la forêt en plus, enfin vraiment je trouve que les décors sont grandioses, donc vraiment j'ai trouvé ça magnifique. En plus enfin, vraiment cette dominante verte sur la plupart, quand ça change de dominante, voilà, on comprend qu'on est ailleurs. Enfin chaque page, chaque planche est vraiment cohérente en fait avec le reste, donc ça pour le coup j'ai vraiment bien apprécié. Par contre j'ai un petit peu moins apprécié l'histoire, je pense. Alors c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que j'ai trouvé que c'était un peu léger. Peut-être que j'aurais voulu que ce soit un peu plus fouillé, peut-être un peu plus mature en fait, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui m'a manqué et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouvais que c'était là où c'était peut-être un petit peu, voilà, un peu light par rapport au dessin grandiose qui était donné. Je n'ai pas lu le deuxième tome comme je vous disais, donc peut-être que dans le deuxième on en apprend un peu plus, peut-être que justement l'histoire prend une autre dimension, ce que j'espère, parce que voilà, là je suis un petit peu restée sur ma faim et j'ai été légèrement déçue parce que voilà, j'ai trouvé que c'était un peu enfantin peut-être, donc voilà. Mais enfin, ça reste une bonne lecture, j'ai hâte de lire quand même le deuxième tome parce que j'ai hâte de savoir en fait ce qui va lui arriver à Brindille, parce que je me suis attachée à elle, parce que je me suis attachée à d'autres personnages aussi qui sont présents, et que voilà, c'est un petit format, hein, ça se lit très très vite, et vraiment j'ai vraiment pris plaisir à regarder les planches, donc malgré tout, finalement il y a assez peu de dialogue à certains moments. Il y a des moments où c'est juste des choses qui se passent, même s'il y a assez peu d'action. Mais voilà, je vous conseille quand même d'essayer Brindille, c'est assez mignon. Et j'ai hâte de lire le tome 2 pour peut-être me faire une opinion plus tranchée. La seconde bande dessinée que j'ai envie de vous présenter, c'est un tome 2. J'avais déjà lu le premier tome et je vous l'avais présenté dans le vlog du week-end à 1000. Il s'agit des légendes de la garde de David Petersen. Donc là c'est Hiver 1152, le tome 2. Autant vous dire que pour moi ce sont des gros coups de cœur, hein. Ces livres, enfin ces romans graphiques. Le premier j'avais adoré, j'ai encore plus aimé celui-ci. Dans le premier on était vraiment dans voilà, la mise en place de l'histoire, on présentait un peu les personnages, les situations, etc. Là on rentre beaucoup plus dans l'action, dans le vif du sujet, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des personnages qui se révèlent, il leur arrive des choses, c'est vraiment épique en fait, enfin vraiment je trouve que c'est magnifique. Vraiment ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, c'est vraiment l'esprit Tolkien, c'est vraiment hyper beau, bien fait, et en même temps il se passe des choses très violentes, très terribles, mais qui sont parfois même un peu sourdes. Enfin je sais pas comment expliquer, il y a cette idée
d'ennemis qu'on ne voit pas forcément, cette idée d'attente de ce qui va se passer. Enfin vraiment je trouve c'est extraordinaire. J'adore le format carré. Alors là au même titre qu'en photographie où je suis folle du format carré, là je trouve que ça colle hyper bien avec ce type d'histoire. Enfin je trouve ça très beau. Le format carré, ça donne une autre dimension je trouve à la manière de le tenir dans ses mains et du coup ça donne une autre expérience de lecture. Peut-être que je vais trop loin mais je trouve que si. Voilà, je trouve que dans la manière, la prise en main peut énormément jouer, surtout sur un roman graphique. Et là pour le coup, je trouve que ce format carré est très intéressant. Les dessins, ai-je besoin d'en parler quoi? C'est juste extraordinairement beau. Et là pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnalité et de force que dans d'autres choses que j'ai pu lire. Comme Brindille, je trouve que c'est très joli, mais peut-être que ça manque un petit peu de personnalité, d'originalité. Là pour le coup je trouve que c'est très... vraiment, il y a une personnalité extraordinaire qui se dégage de ces dessins. Toutes les matières, les couleurs, tout est choisi avec un soin, mais... Enfin, c'est beau en fait, c'est vraiment beau, artistique, bien choisi, intelligent. Chaque planche, chaque dessin, chaque détail est tellement, tellement fouillé, tellement parfait et en même temps imparfait. Enfin, je sais pas comment décrire ça. Voilà, c'est l'instant en fait, je trouve. Et je le trouve vraiment beau parce que voilà, par moments, j'ai l'impression de saisir des instants de cette histoire. Et c'est ce que je disais dans mon vlog du week-end à 1000. Ce que j'aime beaucoup avec Légendes de la Garde, c'est que David Petersen ne met pas l'action parfois en entier, dans le sens où on passe parfois d'une étape à l'autre sans qu'il y ait toutes les images. Et il y a des fois où j'ai vraiment l'impression qu'on nous donne des images clés, des images fortes. Il n'y a pas de perte en fait de temps, d'espace, de dessin. Enfin, tout est percutant, tout est parfaitement bien amené, bien montré. Donc franchement, si vous aimez la fantaisie, si vous aimez des univers à la Seigneur des Anneaux, si vous aimez les animaux, et ce genre d'ambiance très médiévale, fantastique, en même temps un peu pesante, un peu voilà, c'est vraiment fait pour vous. Je trouve que les Légendes de la Garde, c'est une énorme découverte pour moi et je suis hyper contente de l'avoir commencé. Voilà, je peux pas dire mieux que ça parce que je trouve que c'est d'une force incroyable et ça me plaît énormément et j'ai vraiment hâte de lire La Hache Noire, donc le 3e tome. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un autre recueil de nouvelles, je crois, en gros c'est Baldwin le Brave et autres contes, voilà. Et donc ça aussi j'ai envie de le lire parce que voilà, j'ai envie de connaître un petit peu plus sur l'univers, sur comment ça se passe, donc ça me plaît. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les cartes. À la fin il y a des cartes, des explications qui décrit les lieux, qui décrit les personnages, les métiers, enfin je trouve que c'est vraiment très complet et très intéressant. Donc là aussi j'apprécie en fait la précision et la création d'un univers assez vaste et voilà, et il est bien défini, c'est pas genre oui c'est un truc médiéval fantastique, enfin bon bref vous vous démerdez avec ça, non, il y a vraiment des lieux, il y a vraiment des personnages, une caste, enfin c'est une organisation en fait sociétale qui est passionnante et très fouillée. Donc voilà, les Légendes de la Garde, si vous aimez les romans graphiques, foncez dessus, ne vous posez même pas de questions et lisez-le. Voilà, ce petit point lecture graphique est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu justement les Légendes de la Garde ou Brindille et ce que vous en avez pensé. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt.